identifier votre marché cible. C'est très important car si vous ne parvenez pas à identifier votre cible, comment pouvez-vous construire un produit approprié ? Comment pouvez-vous promouvoir efficacement vos produits ? C'est donc la première étape, incontournable. Si vous ne vous appliquez pas à cette étape, vous allez faire beaucoup d'efforts pour rien. Bien sûr, vous voulez que n'importe qui puisse acheter vos produits, mais il existe un certain groupe de personnes, certains profils pour qui votre produit sera parfait. Ne vous contentez pas de faire des suppositions pour identifier ce profil type. Plus vous vous basez sur des suppositions, plus vous êtes susceptible de suivre la mauvaise route. Il est particulièrement douloureux de se rendre compte trop tard que vous vendez le mauvais produit aux mauvaises personnes. Il faut alors opérer un énorme retour en arrière dans votre projet de création d'entreprise. J'en ai parlé dans les vidéos précédentes, ne dites pas « ma cible idéale c'est tout le monde, les hommes, les femmes, etc. » Vous devez affiner votre ciblage, c'est l'objectif de cette vidéo. Récoltez autant d'informations que vous pouvez sur votre cible. Vous devez prendre en compte l'aspect démographique et l'aspect psychographique. L'aspect démographique concerne des informations comme l'âge, la civilité, le statut marital, le revenu, l'éducation reçue, le lieu de résidence, ce sont des faits indiscutables. L'aspect psychographique, en revanche, est plus difficile à comprendre. Il concerne des éléments psychologiques qui sont très difficiles à mesurer. Comment mesurer les passions, les motivations, les tracas, les centres d'intérêt, les peurs, les besoins de quelqu'un ? C'est impossible, même avec des tonnes de données, même avec des logiciels à la pointe. Au mieux, vous obtiendrez des indices. Vous devez en fait apprendre à connaître vos clients. L'analyse de données fonctionne bien pour les aspects démographiques, ce n'est pas le cas pour l'aspect psychographique. Vous devez utiliser votre intuition, investir du temps, discuter avec les gens et essayer de déterminer à qui vos produits vont le mieux profiter. Alors échanger avec les gens, il n'y a pas de meilleur moyen pour connaître leurs besoins, leurs peurs, leurs motivations. Je vous recommande d'essayer de connaître votre marché cible en profondeur. Ne regardez jamais les gens depuis votre tour de verre, soyez au contact et partez du principe qu'il y a toujours quelque chose à apprendre. Oubliez les suppositions, elles ne fonctionnent pas. Parlez à vos clients, c'est l'une des meilleures façons de devancer votre concurrence. En connaissant parfaitement les attentes des gens, vous pourrez construire un produit très bien adapté et vos ventes viendront naturellement. C'est une tâche qui n'est pas facile au démarrage, j'ai fait pas mal d'erreurs lors de mes premiers projets de création d'entreprise, alors même que je savais déjà ce que je suis en train de vous raconter. Ce n'est pas simple d'obtenir les bonnes informations sur votre cible, même en sachant ce qu'il faut faire. Pour y arriver, eh bien ça prend pas mal de temps et d'efforts. Ce n'est pas un interrupteur que vous actionnez, c'est un procédé qui évolue lentement. Au fil du temps, vous allez apprendre à connaître vos clients mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, ce qui vous permettra de leur proposer un produit tellement adapté à leurs besoins qu'ils vont l'adorer. Ils seront agréablement surpris. De la même manière, vous saurez précisément quels moyens de communication et quels canaux marketing utiliser pour atteindre efficacement votre cible. C'est la démarche que j'ai mise en place lorsque j'ai créé mes applications mobiles. Elles étaient bien notées par les utilisateurs, elles correspondaient aux besoins de ma cible. Comment je m'y suis pris ? J'ai inclus une fonctionnalité gratuite qui permettait aux gens de me poser des questions concernant l'application. Et les gens m'ont posé beaucoup de questions, j'ai investi une partie considérable de mon temps pour leur répondre gratuitement. Bon, maintenant cette fonctionnalité est payante, mais ça m'a permis d'avoir des échanges constructifs. Chaque fois qu'une nouvelle personne me parlait, ça me permettait de déterminer les points communs que partagent mes utilisateurs. Je n'avais ensuite qu'à ajouter les fonctionnalités suggérées par les utilisateurs. J'ai mis les mains dans le cambouis, je suis allé directement à la rencontre des clients, et même s'ils étaient déjà des milliers, j'ai essayé d'avoir un échange qualitatif avec chacun d'entre eux. Je me préoccupais vraiment de leur histoire, de ce qu'ils avaient à dire, ce qui m'a permis de corriger toutes les fausses suppositions que j'avais faites. Ils m'ont dit précisément ce dont ils avaient besoin en fonction de leur situation. Ils m'ont expliqué en détail comment je pouvais les aider, ce qui est plus fort que n'importe quelle supposition. C'est l'approche que j'ai suivie, je vous recommande de suivre une approche similaire, c'est vraiment efficace. C'est exactement l'état d'esprit que je vous encourage à adopter.